congrégation italienne d'origine, et donc Chiara est italienne. Il va nous raconter un petit peu. C'est qui ton époux? Je ne sais pas si vous avez avant tout des questions. Ah, je dois raconter ça, parce que tu m'avais dit de préparer l'affaire d'aujourd'hui, de l'évangile. Alors moi, j'avais lié ça. Alors je disais que je veux. C'est à vous de me demander qu'est-ce que vous voulez. Plus. Hein? Ah, on vit à Carry-le-Rouet. Et on travaille dans les paroisses de la côte, pas simplement à Carry, hein. Celle de la Couronne, de Chaussée. Maintenant, on n'a plus en Suisse de cette année ici, mais on avait aussi en Suisse, parce qu'il y avait les 4 paroisses, le curé. Non, non, non. On travaille uniquement dans la pastorale. Ça veut dire, le curé Père Michel Savalli, il a demandé à la congrégation de venir à l'aider, surtout pour la catéchèse. Donc, on est 3 sœurs, 3 religieuses, et on travaille surtout dans tout ce qui est le domaine de la catéchèse. Moi, je m'occupe de l'aumônerie. Sœur Laure, il s'occupe de la catéchèse des adultes, ça veut dire préparation au baptême, au mariage, les catéchumènes, les enterrements. Il fait aussi des leçons maintenant au séminaire pour les psaumes. On prépare du tic, là, celle qui se prépare pour entrer au séminaire. Sœur Marie s'occupe surtout de la visite aux malades et porter la communion. Donc, on a le catéchisme des enfants. Moi, je m'occupe aussi de maman. Je vois les prières des mères, des groupes qui sont à droite, à gauche. Alors, je les soutiens. Je ne peux pas toujours partout, mais je suis présente souvent. Ça, c'est un peu notre rôle. Pourquoi on a demandé ça? Parce que dans notre congrégation, il est né un peu avec la mère fondatrice, parce qu'on a une fondatrice, une femme, dans les années 800, ça veut dire en 1899, elle a commencé officiellement la congrégation, la nuit de Noël. Et c'est pour ça qu'on s'appelle de l'enfant Jésus. On est franciscaine parce qu'il était très lié à Saint François, surtout pour une vision qu'il a eue. Il était gravement malade. Il est en train de mourir et à 18 ans, il était guéri miraculeusement de Saint Joseph. Et dans cette vision, il a dit que l'année que le Seigneur lui donnait encore dans sa vie, c'était pour se confier à Saint François et de fonder une congrégation au service du peuple de Dieu. Donc, quand il s'est réveillé de son coma, il avait clair ce qu'il devait faire, même qu'après, il a eu 2 temps avant de pouvoir réaliser tout ça. Et il est né en faisant le catéchisme. Il faisait le catéchisme à l'Aquila, c'est au centre de l'Italie, et c'est là qu'il s'est rendu compte aussi que les enfants, on ne savait pas n'écrire ni lire, et souvent on n'apprenait pas parce que les parents ils mouraient à cause du palu. Il y avait à ce moment-là tout un travail qu'on faisait dans les 7 ans de Rome. C'est pas loin de l'Aquila. Alors on avait tout un travail parce qu'il y avait tout ce je ne sais pas comment dire, marécage, des choses comme ça. Donc et alors beaucoup mouraient du palu. Donc les enfants souvent restaient dans la rue comme ça, sans personne. Et alors c'est ça qu'il a commencé. Et il disait, une fille surtout, il devait apprendre à lire, écrire pour se savoir défendre dans la société et avoir un métier. Donc, elle, ce qu'il faisait avec les filles, c'était lire, écrire et apprendre un métier. Au coudre, au broder, au faire la tessiture. À ce moment-là, c'était des choses qu'on faisait, surtout les filles. Et quand elle avait 21 ans, il pouvait sortir de la maison, mais il devait avoir aussi l'autre son avant de partir. Ça veut dire qu'il pouvait avoir ce qu'il fallait pour se marier. Donc aujourd'hui, c'est la journée de leur mariage. Alors, ce que ça concerne maintenant, ça c'est un peu l'histoire, ça concerne ma vocation. Alors, ma vocation, il est né. C'est difficile de le dire parce que moi, quand j'étais petite, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, je n'aimais pas beaucoup les sœurs.
Alors, ma sœur, la grande, elle était toujours chez les sœurs. Et moi, que j'étais plus jeune, je disais à maman de changer de rue quand on rencontrait les sœurs dans la rue. Je ne sais pas pourquoi, ils ne m'avaient jamais fait rien, mais peut-être ça m'impressionnait l'habit, je ne sais pas. C'est le fait que maman me disait, mais quand j'étais tout petit, j'étais même, ça c'est vrai, on change de rue parce qu'on attendait de rencontrer les sœurs. Et je n'ai pas été parce que l'unique école maternelle qu'il y avait, c'était celle des sœurs, mais je ne suis pas allée parce qu'il a dit que je pleurais et je faisais de tout pour ne pas aller à l'école. Donc, je ne suis pas allée. Et à l'âge de 10 ans, je me suis préparée à la première communion. Et en année, je n'ai pas pu faire parce qu'il est mort ma grand-mère et qu'il habitait avec nous. Et après la deuxième année, il y avait mon grand-père grave. Alors ma mère a dit, ben, on arrête, tu vas faire ta première communion, tu prends ta marraine et tout en bas. Et je suis allée faire ma première communion toute seule avec ma marraine. Pas de grande procession, ouais. Alors j'étais la plus grande de tout le monde et j'étais la dernière. Et quand je fais la communion, il m'a préparé une jeune comme tout le monde qui maintenant elle est religieuse, une fille qui s'appelait Marie. Et il était jusqu'à maintenant notre économe général de la congrégation. C'était cette fille qui avait 18-19 ans qui m'avait préparé à la première communion. Et il y avait une sœur à ce moment-là qui avait accompagné tout le groupe, on est une quarantaine qui faisait la première communion. Et moi, la dernière, cette sœur, qui était encore vivante, elle était très jeune, devait avoir 23-24 ans. Il est venu tout près de moi et il m'a dit, après que j'ai reçu Jésus, il m'a dit, pourquoi tu ne demandes pas à Jésus la grâce de la vocation religieuse? Vous le savez, c'était quoi moi non plus, mais je l'ai demandé. Ça me semblait une chose tellement importante parce que la sœur elle était venue juste à moi pour me dire ça. Pourquoi? Ça, je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais demandé. Et je demandais cette grâce. Mais c'est une grâce. Mais après, cette grâce elle est passée. Et j'ai fréquenté l'Action catholique, l'aumônerie de maintenant. J'avais 14-15 ans. Et une fois, on était très très sévère, rigide pour qui il était catholique. Alors, pas aller danser et pas s'en aller à promener tout décorté. Il fallait bien les manches jusque-là. Alors, il y avait eu des choses, l'été carnaval, je suis allée danser. Bon, vous savez, il n'y a pas de boîte chez moi. Il y avait des familles qui organisaient des fêtes et on dansait. Et la deuxième chose, ma mère, il savait bien coudre. Il avait pris au marché un morceau de tissu, il m'avait fait un habit sans les manches, comme ça. Et peut-être la catéchiste, il m'a vu que je suis passée et il m'a vu comme ça. Alors c'était la fête de Dieu. Je vais à la procession et cette dame, il m'a dit, tu ne peux pas venir à la procession. Eh bien, je dis, pourquoi? Pourquoi on a su que tu as été danser et on a su qu'on t'a vu avec l'habit sans les manches. Je dis, ah oui, c'est comme ça. Au revoir, vous ne me voyez plus. Et je suis partie. J'ai passé du temps et j'avais une amie qui allait de temps en temps chez les sœurs le dimanche à jouer. Après, on avait un moment de prière. Mais ça, c'était avec les laïcs. Alors un jour, cette amie, qui est encore mon amie, il m'a dit, tu viens pas avec moi chez les sœurs, tu sais, l'après-midi, les sœurs ils jouent avec nous, et après on fait les vêpres, et on s'en va, on chante et on s'en va. Et pour le moment, il y a une retraite, il y avait un père franciscain qui était en retraite, si tu veux venir, j'avais 15-16 ans, pas bien, hein. Alors je suis allée avec cette amie, et ça m'avait touché, il m'avait plu. Quand même, je regardais toujours s'il y avait la fameuse catéchiste qui m'avait chassée dans la procession. Hein. Et à ce moment-là, il n'était pas là. Mais quand je suis devenue religieuse, c'était étrange, il y avait 2 personnes qui avaient particulièrement, vous voyez, blessé un peu ma jeunesse. C'était la maîtresse d'école primaire, qui avait ses préférés, et celles qui n'étaient pas préférées, on les mettait toujours à côté, et celle du catéchisme. Donc, ça avait signé particulièrement ma vie. Mais quand je suis devenue religieuse, je dois dire que ces 2 personnes, quand ils me rencontraient, ils me faisaient une fête énorme. Et moi, toujours, je disais, mais je te ferai payer un jour.
c'est pas vrai. Après tout doucement, il est parti cette affaire, parce que même la maîtresse de l'école disait toujours à ma mère, quand ils viennent, parce que je m'appelais Joséphine, quand ils viennent Joséphine, il faut que vous me l'apportez à la maison parce que je vais la voir, parce que je suis contente les fois de la voir comme ça, content de sa vie. Je dis, c'est bon, mais elle, il ne m'a pas rendu content quand même. Donc, vous voyez, la vie comme tous les autres, ça oui. Et c'est là que, si vous voulez, ça m'avait particulièrement touchée. Il y avait cette communauté de religieuses, très jeunes en plus, c'était tous jeunes. Ils jouaient beaucoup avec nous, mais c'est le fait qu'ils restaient avec nous, qu'il était avec nous tout un après-midi. Et après, ce moment très bon de prière et une petite catéchèse qu'il avait fait ce père. Et dans ce temps-là, il y a eu des jeunes qui sont partis pour se faire religieuses. Peut-être c'était 3-4, entre autres la maîtresse du catéchisme, l'animatrice du catéchisme, la catéchiste qui était partie, avec des autres qui sont encore là. Dans ma congrégation, on est plus ou moins de mon village, qui c'est 12-13 000 habitants à ce moment-là, on a une cinquantaine de religieuses de ma congrégation, à part des autres congrégations et des autres choses. Mais dans ma congrégation, on est une cinquantaine. Et notez une chose, que comme patron de notre village, on a l'Esprit Saint. Donc ça compte quelque chose. Ça veut dire. Saint-Julien comme patron l'Esprit Saint, mais je n'ai jamais rien vu sortir de Saint-Julien. Vous n'avez jamais vu une chose pareille, mais quand même. Et alors, à ce moment-là, je me suis posé la question, et je posais la question, qu'est-ce que ça voulait dire que ce gens-là, ils partaient, ils s'en allaient, et ils allaient assises. Et alors, il m'avait fait toute une explication, et moi, j'ai dit, ben non, c'est quelque chose d'intéressant, j'ai commencé à travailler ça. Ça me semblait que moi, j'étais, en certaine façon, appelée à sa démarche. Et alors, j'ai dit, ben oui, je vais le faire. Ça me semble important, je me sens appelée à faire ce que les autres ont fait. Et alors, je vais à la maison toute contente, et je dis à mes parents, mais je crois que je vais partir parce que je vais devenir comme ma catéchiste, comme les autres, parce que c'est bon de suivre Jésus comme ils l'ont fait eux. Et alors mon père a dit, ben, tu n'as même pas 18 ans, tu vas aller où, qu'est-ce que tu veux faire à cet âge-là? Mais je dis, ben, je fais tout à la maison parce que ma soeur, elle n'aimait pas sortir. Mais alors, tout ça que c'était l'extérieur, tout ça que c'était relation à l'extérieur, c'est tout moi. Ma soeur, elle aimait bien rester à la maison. Donc, je me sentais assez grande pour pouvoir dire oui. Et alors, avec mes parents, on a eu un peu de discussions. Et alors, à mon avis, j'ai bien pleuré parce que ça me semblait que c'était tellement bon que je devais faire ça. Et ça m'a resté toujours dans ma tête. J'ai eu un rêve qu'un jour j'étais là à chanter avec les sœurs. Et de la sacristie, il est sorti un frère avec son manteau et qui m'a donné un coup derrière les épaules et m'a dit, arrête de pleurer et tu iras assise et tu feras ce que tu as désiré de faire. Après, elle est disparue. Moi, c'est un rêve comme les autres. Après, je suis partie et quand je suis arrivée assise, et je suis allée à la chapelle où il y a le mort Saint-François, quelqu'un qui est venu. J'ai dit à la sœur qui m'accompagnait, ça c'est le frère que je rêvais. C'était son image, j'ai dit c'est lui qui je rêvais. Je ne l'avais jamais vu. Et c'est ça, je suis restée quelques années. Il y a eu un problème, je suis tombée malade, mais personne ne savait ce que j'avais. J'ai perdu 15 kilos dans 3 mois. Le médecin ne savait pas bien. Il disait que j'étais jeune et que la vie des sœurs, il avait une certaine règle, une certaine façon de faire, donc peut-être je ne pouvais pas l'assumer et tout ça. Donc je suis rentrée à la maison en pensant que c'était un coup de tête que j'avais eu et que ça allait tomber, ce coup de tête que j'avais eu dans ma... Et alors j'ai fini mes études, j'ai travaillé, je travaillais comme institutrice des enfants et aussi je travaillais dans une grosse bijouterie de brillante l'après-midi.
Mais dans ma tête, il s'avait formé une idée. Il faut que je me marie, mais que je trouve un mari, et je m'avais fait le dessin du mari. Comme je le voulais. Comme ça, comme ça, comme ça. Parce que moi, dans ma tête, je me devais toujours occuper de qui avait besoin. Ça veut dire les enfants, les autres, etc. Et un beau jour, je pense que les choses n'allaient pas trop bien. Et je suis allée à me confesser, à trouver un père pour parler. Ben, je me confessais, peut-être j'ai fait la description de ce que je voulais dans la vie. Je voulais un mari comme ça, de faire ça. Le père, il m'a écouté, et après il m'a dit, ça, c'est celle que vous pensez. Mais vous ne savez jamais demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense que c'est bien pour vous. Et je pense, il m'a donné une image très simple. Il m'a dit, vous êtes pleine comme une bouteille de votre idée. Videz votre bouteille et laissez-la remplir de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris qu'il m'a bouleversé cette phrase, mais tout au fond, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais je comprenais à ce moment-là qui m'a interpellé à quelque chose de très fort, de très particulier. Mais quoi? Et alors, j'avais toujours un bon rapport avec les religieuses où j'étais à la congrégation, qu'il était à l'hôpital à ce moment-là. Je suis sicilienne, à Palermo, et alors je suis allée trouver des sœurs, et j'ai dit, ben, vous ne savez pas s'il y a ici dans la région des retraites pour les jeunes, des choses à faire comme ça? Parce que je sais, je me posais la question, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est cette volonté de Dieu que je devais comprendre. Je devais vider cette bouteille. Alors je suis allée à cette retraite et il m'avait dit quelque chose. J'ai rencontré aussi quelqu'un que je demandais de m'accompagner un peu. J'ai voulu aller à Lourdes, je n'avais jamais été, et c'était important pour moi cette démarche d'aller à Lourdes en pèlerinage avec des jeunes. J'étais avec beaucoup de jeunes. Je cherchais de donner un peu mon service aussi aux malades et tout ça. Et c'est là que j'ai bien compris que ma vocation, c'était celle que j'avais arrêtée à ce moment-là, et qu'à ma vie, c'était de donner tout ce que j'avais. De donner vraiment cette gratuité, un peu, de se distribuer un peu comme un mari, qui demande cette intercession toujours pour les autres. Ça veut dire Marie, aujourd'hui, je le lis à l'évangile d'aujourd'hui, il demande de changer pour les autres, pour la joie des autres, l'eau en vin. Et je pensais que mon service c'était ça, de porter tous les autres à Jésus et de les servir aussi à travers ma vie. Ce n'était pas contemplatif, mais c'était apostolique. Ça veut dire, je devais avoir un visage de gens que je porte à Dieu. J'ai besoin des autres, de les prendre, de l'écouter et de les porter à Dieu. Et aussi de les porter sur moi. Ça veut dire parce que ma vie, pour moi, le mariage, c'est ça. C'est la joie de savoir beaucoup de gens qui se sont mariés, que j'ai accompagnés au mariage, mais de savoir aussi que dans ma vie, c'est ça, le vrai mariage avec Jésus, ça veut dire de les porter, de générer des enfants. De générer à lui des enfants que Dieu. C'est un peu ça, l'histoire de ma vocation. Donc je suis rentrée, je suis heureuse, c'est déjà 38 ans, la deuxième fois que je suis religieuse. Donc j'ai fait après 3 ans que je suis rentrée les vœux perpétuels, parce que je suis sortie quand j'avais fini le noviciat. Donc j'ai repris mon noviciat, et c'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année ici que je suis religieuse? La première expérience, c'était avec des enfants placés pour le juge à l'Aquila. J'ai vécu 3 ans là-bas. Après, quand j'ai fait les vœux perpétuels, j'étais en train de me préparer, ma mère générale m'appelait en me disant si je me sentais bien d'aller en Belgique à servir les émigrés italiens là-bas, les gens qui travaillaient à ce moment-là dans les mines. Donc, en 1977, je suis partie pour aller en Belgique et je suis restée 14 ans. Ce service dans les familles, surtout visiter toutes les familles, on organisait des moments, la formation et tout ça. Après, je suis rentrée en Italie, à Padoue, et là, j'ai complètement changé quand je suis allée
dans l'Italie à Belgique, les gens me disaient tu dois parler simple parce qu'on ne te comprend pas. Quand je suis rentrée dans la Belgique à Padoue, j'ai travaillé surtout dans le monde universitaire. Ils m'ont dit ben, je devais élever mon langage parce que là c'était avec des ouvriers, là c'était avec un autre type de monde. Et j'avais du service de mes consoeurs âgées dans la maison, qui avait un groupe de sœurs âgées, et le service à l'extérieur qu'on avait à l'université Padoue. C'était un peu comme Aix. Alors on a plusieurs activités, et une des activités où je suis devenue collaboratrice, c'était qu'on avait plusieurs appartements où les gens choisissent d'habiter et qui savaient que chaque appartement était disponible, par exemple des filles ou des garçons, d'accueillir une fille ou un garçon étranger qui n'avait pas les moyens de se payer l'appartement. Donc, si c'était 5, par exemple, on prenait quelqu'un qui ne pouvait pas payer le loyer et qui pouvait rester dans l'appartement et les filles l'accueillir.